c'est moi qui vous montre. Voilà pourquoi l'église solaire est venue pour vous. Pour venir vous apporter cette connaissance de l'âme. Vous puissiez comprendre les profondeurs qui sont enfuies en vous. Lorsque vous dormez, vous avez une âme, une autre existence. Et dans cette existence, c'est là où se passent les combats de l'esprit. Ça veut dire que Dieu avait déposé une énergie dans votre profondeur. Dieu n'habite pas, n'agit pas dans ce corps physique, mais dans ce corps, dans le corps invisible qui est votre âme. C'est là où vous trouvez les 7 centres d'énergie. C'est là où est localisé les 7 chandeliers. La Bible parle seulement des 7 chandeliers, mais ne va pas dans le fond pour vous expliquer c'est quoi en fait les chandeliers. Jésus qui marche au milieu de 7 chandeliers, mais on n'explique pas c'est quoi réellement. Que veut dire les chandeliers? Mais ça est dans la Bible. C'est vrai que nous les chrétiens, on prend tout comme étant de la magie. Mais les chandeliers sont dans la Bible. Les 7 chandeliers, est-ce qu'on avait déjà posé la question à notre berger, à notre pasteur? Mais pasteur, dis-nous d'abord, c'est quoi en fait les chandeliers dont la Bible parle? Allez poser les questions chez les pasteurs. Vous expliquons c'est quoi les chandeliers. Mais les 7 chandeliers dans lesquels Jésus est baigné, c'est le mystère de la divinité enfoui dans votre âme. Parce que c'est dans votre âme où est logée la force divine. La puissance de Dieu. Parce que quand je dis par exemple qu'à un degré donné spirituel, vous n'avez plus besoin de combattre, certains se disent mais comment ça peut se passer? Les sorciers, mais ils sont là toujours pour nous faire du mal, pour nous combattre. Est-ce qu'on peut aussi arriver à ce niveau-là? Je vous dis oui. Une fois l'éveil de votre âme, une fois que vous traversez cette dimension-là de l'éveil, les forces de cohésion de l'âme commencent à se manifester en vous. L'énergie est en vous. L'énergie est en vous. Voilà pourquoi j'ai l'habitude de vous dire que vous ne croyez pas en vous-même. C'est tout à fait normal parce que vous ne connaissez pas qui vous êtes, d'où vous venez, comment est constitué votre corps, l'anatomie de votre âme. Vous ne vous connaissez pas. En fait, vous êtes comme des personnes qu'on a donné un sac. Votre corps, c'est comme un sac qu'on vous avait donné. Transporte ce sac jusqu'au grand gare, à la grande gare. Votre destination, c'est à la grande gare. C'est là où vous allez déposer le sac. C'est comme ça que vous trimballez votre corps. Sans savoir qu'est-ce qu'on a placé, on a déposé dans le sac que vous allez partir déposer à la grande gare. On peut vous mettre même une bombe dans le sac. On peut vous déposer une bombe dans le sac. Non, arrêtez-vous un instant. Commencez à regarder dans le sac. Qu'est-ce que je vais déposer à la grande gare? Qu'est-ce que je suis en train d'aller déposer en ville? C'est quoi dans le sac? Votre corps là, c'est un sac. Tu ne l'as jamais ouvert. Tu ne l'as jamais ouvert. Tu ne connais pas qu'est-ce que... Jusqu'à ce que tu vas quitter ce corps physique là. Jusqu'au jour de ta mort. Tu ne sauras pas qu'est-ce que tu avais transporté. Ça fait quand même mal. Ça fait très mal. Tu es né jusqu'au jour où tu vas mourir, mais tu ne connais pas ton corps. Tout ce qu'on t'a appris, c'est de façon superficielle seulement. Tu n'as expérimenté rien du tout. La parole qu'on t'a enseigné dans la Bible, tu n'as rien expérimenté jusque-là. Rien n'a expérimenté jusqu'à ce que tu vas partir. C'est grave. Voilà pourquoi je veux que l'homme prenne conscience. L'enseignement solaire vient pour que l'homme prenne conscience. Nous sommes tous des voyageurs sur cette terre. Personne ne restera ici éternellement. Même le Fils de Dieu est venu dans ce monde. Jésus, il est passé par la mort pour retourner au Père. Toi
toi tu ne seras pas ici éternellement. Tu finiras par repartir. Et quand tu vas repartir, tu reviendras encore sur cette terre. Tu reviendras parce que tu prendras encore le corps physique pour revenir et poursuivre tes expériences. Mais tout en tenant compte de l'énergie que tu auras travaillé aujourd'hui, en tenant compte des fruits de l'esprit que tu auras développé dans cette vie. Parce que ce que tu présentes aujourd'hui, ce sont là les fruits de tes vies antérieures. Tu as déjà vécu dans ce monde et tu es encore revenu. Tu es celui que tu étais hier. C'est vrai que ce mystère, ce grand mystère n'est pas prêché dans l'église, mais c'est ça qui est la réalité. Une sœur m'avait posé la question de savoir, mais maître, à façon même, bitom mi peke kubutuka, nzabo mi ke filisaba ou na totoa. Parce que ma bagne kake pizaka, kake bokila bitom. Donc, bamu na si nzabo ke filisaba ou na toto. Vous voyez? Est-ce que ma bitom ni nzabo ke ilikaba ou elle avait bitom et puis bon butuk na toto? C'était une belle question. Et si l'Église peut commencer à se poser de telles questions, c'est ça qui va les éclairer. Parce qu'en temps normal, nous avons dit qu'il tombe dans Zoom, après il fait ça, il y a un peu après là, il dit ça dépend des parents qui ne reçoivent rien. Il y a des parents, dès qu'il y a quelqu'un qui a assisté, vous ne pouvez pas faire avec un sac. Avec tout le monde, vous avez l'océan, parce qu'il y a des besoins moins faciles. Les parents n'ont pas besoin d'un enfant comme ça. Bon, Dieu t'a donné, toi tu as tué. Est-ce que c'est normal? Dieu t'a donné, toi tu as pris un bébé innocent, tu l'as mis dans un sac et tu l'as tué. Vous avez des péchés. Vous devez demander pardon. Dieu n'envoie pas des êtres comme ça sur la terre. Vous devez comprendre que ces esprits font partie de la légion de Lucifer qui avait combattu Michael dans le ciel. Et après la chute des âmes, ces esprits sont tombés dans des planètes autour du soleil. D'autres sont venus tomber dans les mers, dans les eaux, dans les montagnes, dans les ravins, les forêts. C'est des ondes déchues. Par rapport à l'énergie, il va recevoir dans une décharge électrique. Il nous a dégagé que dans Zulu, alors il y a électrocuté que la zam. Dans la zam, parce qu'elle va former la yéza. Dans ce bout de baba, il faut que il y a vraiment une de sabari, il a raison. Les parents ont raison. Parce que c'est des démons. Ce n'est pas des bons enfants. Et ce sont là les dieux de Ngunza. Ces esprits-là, c'est les dieux de Ngunza. Un bon Ngunza, il faut savoir manipuler ces esprits-là. Les esprits de la nature. Croyant qu'il n'y a que des anges à Nzambi. Il y a que des esprits à bien. Pas sirène, il y a que des esprits Nzambi là-bas. N'a pas aidé que Babantou. Loin d'un ange de lumière. Ce sont des anges, mais des anges déchus. Un ange de lumière, mais qui a le ça la carte à ravin. Posez-vous la question. Un ange de lumière qui doit vivre dans la gloire du Père. Il y a ça la carte à la forêt. Un ange de lumière. Un ange de lumière. Un début de Makazu.
Ce sont des questions que l'Église doit se poser aujourd'hui. Est-ce que vraiment Angèle Katoum Nazuna Prengelos Makazuna Totian peut vous dire? C'est bizarre. C'est une spiritualité bizarre. Donc tout ça, c'est pour vous dire tout simplement que l'homme est déconnecté de la vraie vérité enfouie dans les profondeurs de son âme. Et l'Église solaire vient dans le souci de venir vous recentrer dans la présence du Père. Parce qu'il faut que l'homme soit recentré. Dans le plan de la rédemption, lorsque Christ rentre dans la matière, c'était pour venir révéler le Père à l'humanité. C'était pour venir vous montrer le Père. Mais le Père, pas étant qu'un Père assis sur un trône, le Père enfuit dans les profondeurs de votre âme. Parce que Dieu est en vous. Dieu somnole en vous. Dieu dort en vous. C'est ça qui est la véritable religion. La véritable religion, ce n'est pas l'église du pasteur, un tel tabernacle, peut-être pour soleil couchant ou levant. La véritable église se trouve dans ton corps. Ce sont les chandeliers dans lesquels Jésus prend possession quand il est dans la gloire de son Père, dans la dimension de la divinité. Jésus, il manifeste de ces chandeliers qui sont dans son corps. Et c'est ça qui est la véritable religion. La religion, ce n'est pas ici, là où vous venez, ici, là. Non, ce n'est pas ça. L'église, ce n'est pas ça. Ce ne sont pas les 4 murs que vous voyez là. Non. L'église, ce n'est pas moi. D'ailleurs, je ne viens pas pour vous une église. Ce n'est pas ça qui est l'église. Attention, nous nous sommes trompés dans la conception de l'église. Nous, on pense que l'église, c'est l'église du pasteur interne. Notre église, c'est l'église du prêtre interne. Non. L'église, c'est ton corps. La Bible ne vous dit pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit. Mais le temple de Dieu, ce ne sont pas les briques. Le temple de Dieu, c'est ton corps. L'église n'est pas partie dans les profondeurs pour vous expliquer ces choses. Qu'est-ce que l'église voulait dire par là? Que votre corps, c'est le temple. Le temple, la Bible dit bien que c'est le temple. Dans ton corps tel que tu es là, tu es un temple. Et c'est dans le temple que les chandeliers étaient en train de brûler quand vous allez prendre le livre d'Apocalypse. On vous dirait que Jésus marchait dans le temple au milieu de 7 chandeliers d'or. Le temple, c'est ton corps. C'est ton corps qui est le temple. Voilà pourquoi ces forces sont enfuies dans l'âme. Et quand vous n'avez jamais appris à faire manger votre âme, vous voyez les étapes? Parce qu'il faut d'abord prendre connaissance de l'âme. Vous avez négligé votre esprit jusqu'aujourd'hui. En dehors du corps de l'âme, vous avez aussi l'esprit. Attention, c'est aussi là une dimension d'existence. En dehors de votre âme, vous avez aussi l'esprit. C'est encore une autre dimension. Et dans la dimension de l'esprit, l'esprit c'est une énergie. C'est une force. Et l'essence qui alimente toutes ces forces-là, tous ces corps-là, ça provient de là. La profondeur, ce sont les 7 chandeliers qui alimentent les restes des corps qui sont enfouis dans votre enveloppe charnelle. Il y a des gens, pour savoir qu'il y a des dimensions d'existence, il arrive parfois que vous êtes en train de dormir sur votre lit, vous rêvez. Vous voyez, vous êtes dans un rêve. Et dans le rêve, vous voyez que vous êtes en train de dormir et vous êtes encore en train de rêver. Une 3e dimension d'existence. Ça vient rarement, mais certainement, on peut trouver des gens qui sont déjà passés par cette expérience. C'est-à-dire, tu vis dans 3 dimensions. Parce que tu dois comprendre que quand tu écoutes l'enseignement sur les corps, l'enseignement est réel. Il y a des gens, il dort dans son corps physique, il est allongé sur le lit, mais il voit qu'il est en train de rêver. C'est d'une 2e dimension. Et dans le rêve, il dort encore. Il voit encore qu'il est encore en train de vivre, en train de rêver encore. Une 3e dimension. C'est-à-dire, vous quittez le corps physique, vous avez traversé la dimension de l'âme,
et vous rentrez dans l'esprit. Vous faites, c'est-à-dire là, les corps célestes sont en train de faire des expériences dans les profondeurs de votre corps, qui est en train de se reposer. Pour vous dire qu'en dehors du corps physique, vous avez d'autres existences. Et quand vous allez quitter le corps physique, là, un jour, attendez-vous que vous êtes appelé un jour à laisser cette enveloppe. Vous allez continuer votre voyage avec ces corps-là. L'âme peut arriver jusqu'à la lune. Et après la lune, l'âme ne peut plus continuer le voyage. Ton voyage ne s'arrête pas dans la lune. Tu dois continuer parce que dans la lune, attention, les sorciers peuvent voyager jusque dans la lune. Les marabouts, les féticheurs, tous ces mondes-là, ils font des pratiques. Ils sont liés à la lune. Toutes les pratiques de la spiritualité horizontale sont liées avec l'astre lunaire. Vous allez voir tous ceux qui pratiquent les sciences comme la Kabbale, ils vont travailler